Bravo. Merci infiniment, William Teviro, d'avoir accepté l'invitation sur la scène de Culture Box. William, je vous présente à ceux qui nous regardent, vous êtes concertiste, mais vous êtes aussi auteur et vous avez publié récemment Journal d'un Asperger, 1 an dans ma bulle de verre. Je vous présente votre voisin, William, c'est le chanteur Blossom qui vient de sortir un tout nouvel album méga planant, baptisé OK Romance. Comment ça va, tous les deux? Ça va bien. Et pour vous? J'essaie d'aller au mieux, peut-être avec des harmonies parfois aigres-douces comme celle de Satie, mais au moins elles sont harmonieuses. Alors justement, vous venez d'interpréter un morceau d'Erik Satie. Pourquoi vous avez choisi celui-ci? Qu'est-ce qui vous inspire, Erik Satie? Erik Satie, c'est un compositeur qui peut effectivement être inspirant, qu'il avait une forme de lyrisme feutré, je dirais, pas forcément exubérant, mais on pouvait sentir qu'il avait le feu sous la glace. Il avait un style propre, très propre à lui. Il n'a pas eu d'héritage artistique particulier, il s'est fait tout seul, musicalement, et il n'appartient pas vraiment à une école. C'est un compositeur qui a été assez isolé par ses contemporains. Pour lui, Paris était d'une infinie tristesse. Je me retrouve un peu en là, sans savoir à propos. Et il n'avait pas forcément la reconnaissance de son vivant. Et pourtant, aujourd'hui, on l'entend comme une pierre à part entière qu'on ne sait pas vraiment classer, inclassable, et qui a été déclassé de son vivant. Après, bon, c'est pas forcément le seul compositeur qui était porteur. En l'occurrence, ça peut être tout le monde aspect ne le sait direct. Pas, vous pouvez le raconter, oui. Voilà, vous avez un point commun avec lui. Il était diagnostiqué, enfin, on l'a parfois rétrospectivement considéré comme pouvant relever d'un diagnostic d'autisme Asperger, dont je suis moi-même aussi diagnostiqué comme porteur. Que vous avez découvert assez tard, finalement, à 19 ans. J'ai découvert ça assez tard. Après, c'est un diagnostic rétrospectif sur lequel on accole quelque chose qui peut être plus ou moins pertinent. Oui, il y a des artistes, un ou une artiste qui vous inspire particulièrement, qui vous touche, ou qui vous a peut-être déclenché votre envie de monter sur scène? C'est vrai que moi j'ai été élevé avec un papa qui me faisait écouter beaucoup de musique anglo-saxonne pour la plupart de ce que j'écoutais. Je pense que très largement j'ai été beaucoup bercé avec les Beatles. Donc si je devais en choisir qu'un seul artiste, je pense que ce serait eux, parce que bon, c'est ce que j'ai écouté. Je pensais que vous alliez choisir un seul des Beatles. Et alors là, attention. Et la problème. D'accord. On est sur compliqué. Paul McCartney quand même. Moi, je suis très très fan évidemment de Paul McCartney, même sur sa carrière solo. Mais les 4 ensemble, c'était magique aussi. Donc c'est une grosse inspiration évidemment. William, vous avez découvert le piano à l'âge de 7 ans. Daphné le disait tout à l'heure, à 19 ans, vous apprenez que vous êtes porteur du syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique. Aujourd'hui, vous demandez une meilleure compréhension, une reconnaissance du handicap, voire des handicaps dans la musique classique. Est-ce qu'en ce sens, on peut vous considérer comme un artiste militant ? Alors non, pas du tout. J'ai horreur de ce mot. Je pense qu'il ne me correspond absolument pas. Moi, je fais les choses de façon instinctive et pas structurée. Ce que m'évoque le militantisme, ce sont des choses structurées, même parfois politisées. J'ai absolument pas du tout des choses qui me correspondent à cet égard-là. Si je puis dire aussi, ça correspond parfois à des idéologies. Ma seule idéologie, si je puis dire, au moment où je vous parle, c'est survivre. Et j'estime que parfois on n'accorde pas le droit de vivre artistiquement, culturellement, professionnellement à des personnes porteuses de handicap sur scène quand elles veulent faire un métier où justement elles ont quelque chose à porter, à exprimer, à transmettre. Voilà, c'est toujours très instinctif ce que je fais. Et de ce que j'ai connu du militantisme de façon même pas sympathisante, vraiment observatrice, je ne me vois pas du tout dans cela. C'est instinctif, pardon, et très généreux. Parce que vous avez l'art, tous les deux, de décloisonner d'une façon qui pourrait être assez similaire. Par exemple, William, il donne des concerts-conférences pour expliquer justement son rapport à la musique, ce que je trouve assez généreux. Et vous, Blossom, vous êtes donc multi-instrumentiste, vous jouez aussi bien de la batterie, de la basse, du clavier que de la guitare, en autodidacte d'ailleurs, donc c'est intéressant aussi de le souligner. Et vous utilisez un réseau social, TikTok, pour donner des tips à ses followers. On regarde. This keyboard, one song, 5 minutes. Tête du matin, mais quand même tête vachement sympa. Ouais, super pratique. Moi, je trouve ça super. Non, mais effectivement, c'est des vidéos que je fais un peu, enfin que c'est là, il y a déjà quelques mois, quelques années. Mais ouais, c'est vraiment, je me lève un matin, j'ai envie de faire ça, je prends mon téléphone, je me filme de façon assez spontanée. Donc là, on peut voir qu'il doit être assez tôt le matin. Je pense que le réveil est à quelques minutes du tournage de cette vidéo.
Mais ouais, c'est cool. Bon, on a la chance d'avoir des plateformes comme TikTok où on peut s'exprimer hyper librement, sans aucune censure de rien. Et vraiment, on a envie de partager quelque chose, on le fait tellement facilement que ouais, c'est un levier et une plateforme intéressante pour ça, ouais, je crois. On a une autre plateforme, nous, c'est la scène de Culture Box. Ouais. C'est celle qu'on préfère, puisque dans quelques instants, on vous invite à la rejoindre pour performer votre titre Straight Away, qu'on pourrait traduire par Jette-le loin. Qu'est-ce que vous voulez jeter, balancer au loin comme ça, Blossom? En fait, bah, mon album, il parle d'amour, de rupture, du couple, un peu sur ce que je vis et ce que je comprends de ma génération, un petit peu. Et donc, le titre Throw It Away, c'était un titre un peu plus, comment dire, j'ai envie de dire agressif, mais c'est pas vraiment le mot, mais je voulais un peu expier ce sentiment de quand on est un petit peu mal et un petit peu chagriné, en chagrin d'amour, hein, Il est très peut-être concrètement. instinctif, comme pour Ouais. William. Oui, complètement instinctif. Et en fait, c'est un peu ouais, le fait de vouloir relâcher une espèce de rage et d'envie d'aller de l'avant et ouais, de se relever des étapes qui peuvent être compliquées. Voilà, sur une rupture, une histoire d'amour, des choses qui arrivent finalement à pas mal de monde aussi. Je pense qu'il y a des spectateurs qui sont en train de se reconnaître. Alors peut-être qu'il va vous faire du bien. Dans un instant, je vous propose d'aller rejoindre Blossom, la scène de Culture Box. Et j'en profite, vous nous présentez les musiciens qui sont là? Oui, bien sûr. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Ilan à la batterie, de Alex à la guitare et de Joseph au clavier. Voilà, qui sont des musiciens extraordinaires et je suis hyper heureux de pouvoir jouer avec eux aujourd'hui. Eh ben, nous Voilà. aussi. Allez-y, je vous en prie, allez rejoindre la scène. Le temps pour moi de rappeler que ce nouvel album, il est baptisé OK Romance, très bon titre, et il est disponible. Super OK. Ouais, on est super OK, nous. Et il est disponible sur toutes les plateformes. Et si vous voulez le voir en concert, ce sera le 9 avril prochain à la Maroquinerie à Paris. Merci beaucoup, William Thévieux, d'avoir été avec nous. On était super contents de vous recevoir. Ça se passe, vous pouvez aller voir William en concert, par exemple, le 2 avril à la patinoire de Bordeaux-Mériadec, le 2 mai en concert à Genève. Et je remontre ce livre que vous avez auto-édité, donc votre livre Journal d'un Asperger, 1 an dans ma bulle de verre, il est disponible. Merci beaucoup. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Oui. Vu l'angoisse à laquelle je suis confronté, l'anxiété à laquelle je suis confronté, souvent la vie me paraît très très longue et d'autant plus quand ma mère peut-être va disparaître, je ne saurais encore moins quoi en faire. Et à vrai dire, je pense que sa part d'héritage qu'elle me remettra, j'aimerais la remettre à une fondation. Si elle n'existe pas, ben, j'aimerais bien en faire créer une et je ne sais pas s'il y a des personnes qui pourraient m'aider à en créer une à propos de musique et de handicap. S'il en existe déjà, j'aimerais beaucoup qu'elle me contacte pour savoir comment je pourrais faire quelque chose de cet héritage-là. Et la deuxième chose que je pourrais éventuellement dire, je voudrais lui dire de tenir bon, même s'il est une artiste ou un artiste en situation de handicap, en situation de vulnérabilité diagnostiquée ou pas, je voudrais lui dire qu'il y a eu des antécédents, que peut-être je suis parti un peu trop tôt, mais qu'il y a des gens peut-être encore autour d'elle ou de lui qui seraient à même de l'entendre comme j'essaie de me faire entendre aujourd'hui. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Je crois on l'a entendu, ça passera par nous. N'hésitez pas à nous écrire sur le compte de Culture Box l'émission et on vous mettra en lien. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Merci beaucoup, Merci. William. Et bravo On se retrouve demain, 20h15, sur le canal 14, ou quand vous voulez d'ailleurs, sur nos réseaux, sur la plateforme France.tv.